Bienvenue sur Sénégal Live. Restez connectés en suivant les actualités du Sénégal en temps réel. Aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi un pays possédant sa propre monnaie présente à la fois des opportunités et des risques. Voici quelques-uns des principaux risques associés à l'existence d'une monnaie nationale. 1. Volatilité des devises. Les monnaies nationales peuvent être très volatiles, en particulier dans les économies émergentes ou moins stables. Cette volatilité peut être due à des changements dans l'économie mondiale, à la confiance des investisseurs, à l'instabilité politique ou à des changements importants dans les balances commerciales. La volatilité peut rendre le commerce et les investissements internationaux plus difficiles et incertains. 2. Risque d'inflation. Le risque d'inflation est une préoccupation majeure pour les pays disposant de leur propre monnaie. Une mauvaise politique monétaire, telle qu'une impression excessive de monnaie, peut conduire à l'inflation, voire à l'hyperinflation, érodant la valeur de la monnaie et de l'épargne, augmentant le coût de la vie et déstabilisant l'économie. 3. Vulnérabilité des taux d'intérêt. Les pays qui ont leur propre monnaie doivent utiliser les taux d'intérêt comme outil pour contrôler l'inflation et stabiliser leur monnaie, ce qui peut parfois conduire à des taux d'intérêt plus élevés que ceux des pays dont la monnaie est plus stable ou plus largement utilisée. Des taux d'intérêt élevés peuvent ralentir la croissance économique en rendant les emprunts plus coûteux. 4. Indépendance de la politique monétaire. Si le contrôle de la politique monétaire permet à un pays d'ajuster les taux d'intérêt et d'influencer les niveaux d'inflation et d'emploi, cela impose également à la Banque centrale du pays une charge importante pour gérer judicieusement ces variables économiques. Une mauvaise gestion peut conduire à l'instabilité économique. 5. Attaques spéculatives. Les devises perçues comme faibles ou qui connaissent des difficultés économiques peuvent devenir la cible d'attaques spéculatives, dans le cadre desquelles les investisseurs parient contre une devise. Cela peut conduire à une dévaluation rapide et à une crise économique. 6. Risque de taux de change. Les entreprises et le gouvernement lui-même sont confrontés au risque de change dans leurs relations avec d'autres pays. Les fluctuations monétaires peuvent affecter, entre autres, le coût de l'importation de marchandises et le remboursement de la dette extérieure. 7. Isolement des chocs économiques. Si le fait de disposer de sa propre monnaie permet à un pays de mettre en œuvre des politiques monétaires adaptées à ses propres conditions économiques, cela signifie également que le pays est plus isolé des chocs économiques. Dans une union monétaire, les chocs économiques peuvent être quelque peu absorbés par la force collective des économies des pays membres. 8. Dépendance aux réserves de change. Les pays disposant de leur propre monnaie doivent maintenir d'importantes réserves de change pour intervenir sur les marchés d'échange afin de stabiliser leur monnaie si nécessaire. Cela peut représenter un fardeau financier important et bloquer des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs dans l'économie. 11. Risque de taux de change. Les entreprises et le gouvernement lui-même sont confrontés au risque de change dans leurs relations avec d'autres pays. Les fluctuations monétaires peuvent affecter, entre autres, le coût de l'importation de marchandises et le remboursement de la dette extérieure. 12. Isolement des chocs économiques. Si le fait de disposer de sa propre monnaie permet à un pays de mettre en œuvre des politiques monétaires adaptées à ses propres conditions économiques, cela signifie également que le pays est plus isolé des chocs économiques. Dans une union monétaire, les chocs économiques peuvent être quelque peu absorbés par la force collective des économies des pays membres. Dépendance aux réserves de change. Les pays possédant leur propre monnaie doivent maintenir d'importantes réserves de change pour intervenir sur les marchés d'échange afin de stabiliser leur monnaie si nécessaire. Cela peut représenter un fardeau financier important et bloquer des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs dans l'économie.